Bonjour à tous, c'est Rock, maxwellrender.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des matériaux que j'utilise pour créer des plans d'eau ou la mer. Donc c'est des surfaces qui sont associées au Maxwell Sea. Alors je ne vais pas vous parler, c'est pas une vidéo où je vous présente le Maxwell Sea, c'est les matériaux associés au Maxwell Sea. Pour ceux qui ne connaissent pas le Maxwell Sea, donc c'est un outil qui permet de créer des vagues, des surfaces d'eau. Pour le créer, clic droit, Create Extension Object, Maxwell Sea, boum. Alors, on zoome dessus, il est où? Il est là, Fire. Voilà, là, j'ai créé donc une surface d'eau. Elle fait 1 mètre par 1 mètre et 8 cm de haut. Si je veux l'étendre, je vais dans l'attribut de panel et avec le scale, je viens étendre le Maxwell Sea. Alors du coup là, l'ondulation est toujours la même, la hauteur c'est toujours la même, 8 cm. Donc je peux soit jouer avec l'échelle là, pour venir redonner un peu d'ondulation, soit avec un autre outil qui est là, le Vertical Scale, qui aussi va me redonner, qui est un multiplicateur de l'ondulation. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez créer votre surface. Quelque chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la qualité. Quality, là, c'est le maillage. Alors, si vous allez trop dans la qualité, vous allez exploser la rame. Donc, faites attention à ça. Hein. Au début, commencez assez bas. Si vous, suivant la distance de la caméra, tout ça, si vous sentez que ça va, que c'est assez défini, ben, vous restez comme ça. Sinon, vous montez gentiment la qualité. Hein. Donc là, c'est comme ça que vous allez créer, pour ce tut, que vous allez créer votre surface. La première des choses que j'aimerais voir avec vous, et ça concerne plutôt nos amis architectes, c'est comment créer la forme de votre piscine. Parce que quand on crée un Maxwell Sea, c'est carré. Okay, et évidemment, les piscines ne sont pas toujours carrées. Les piscines ou bassins, elles ont leur forme propre. Donc comment on va créer ça? Quand on regarde les paramètres dans le Maxwell Sea, on n'a pas de paramètres de forme. Donc c'est en fait dans le matériau, qu'on va avoir la forme de notre piscine. Comment on va gérer ça? Si je regarde le matériau, on va venir dans Layer, charger un masque qui reprend la forme de la piscine. Moi, quand j'ai des choses comme ça à faire, j'ai ma modélisation, je me mets en vue de dessus, comme ça, hop, je fais un screenshot, je ouvre ce screenshot dans Photoshop et je redessine la forme de ma piscine. Alors, comme on le plaque sur quelque chose qui est carré, partez dans Photoshop sur quelque chose qui est carré, comme ça, ça sera plus facile à plaquer. Là, je l'ai chargé, si je l'active, hop, on a la forme de notre piscine qui apparaît. D'accord? Donc ça, c'est assez facile. Pour ceux qui travaillent dans Studio, si vous avez des choses rondes à faire, vous pouvez utiliser donc le circle. Et là, de suite, vous avez donc une forme ronde qui est prête à l'emploi pour des bassins. Ok. Donc ça, c'était pour les piscines, les bassins avec des formes particulières. Maintenant, on va parler de la mer. La mer, je pense qu'il y a deux cas assez différents. Le premier cas, c'est quand on veut faire une mer profonde. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe? On a la transparence qui est pas absente, mais on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que c'est tellement profond que la lumière du fond de la mer ne peut pas remonter. Donc tout est absorbé, on ne se rend pas vraiment compte de la transparence. La seule chose qui pourrait trahir un peu la transparence, c'est la variation de couleur sur la mer. Là. Les teintes la plus bleues, plus foncées, ça pourrait parler un peu de la transparence. Mais sinon, c'est que de la réflexion.
Donc dans ce cas-là, le type de matériau que je crée, c'est je pars d'un matériau opaque, donc je suis dans l'éditeur de matériaux, opaque. Bam. Là, je vais charger un noise. Donc, pardon, j'étais un peu vite. Dans Color damier, charger une texture. Je vais dans Procédural, Noise, qui va me faire varier un peu mon bleu. Donc, je vais prendre un bleu comme ça, et puis là, je vais prendre un bleu plus foncé comme ça. Voilà. Donc, on a une légère variation de bleu. Bon, ça me va. Je suis en flore. Ok, et je vois que par rapport à mon image de référence, si je ramène l'image de référence, par rapport à mon image de référence, là je suis pas du tout diffus. Hein. Donc là j'ai trop de diffusion, là la tâche est trop diffuse. Donc je diminue ça. Voilà. Ça me déplaît pas. Donc c'est quelque chose qui va être comme ça. Voilà. Ça, c'est le matériau que j'utilise, à quelques variations près, hein, pour des images quand j'ai de l'eau profonde à rendre. Premier cas de figure. Alors ça, l'avantage, c'est que c'est un matériau réfléchissant opaque, donc c'est rapide en temps de rendu. Le deuxième type de matériau, deuxième cas de mer, c'est ce type-là. Donc là, le fond est plus proche de la surface, donc du coup, l'absorption n'est pas totale. La lumière arrive à taper au fond et je vois le fond. Donc là, je vais avoir besoin d'un matériau transparent et d'un fond de mer. Comment je fais ça? Je vais couper mon bidule là. Voilà. Comment je fais ça? C'est assez simple. Je crée ma surface, donc un Maxwell C qui me parle de mon eau, sur lequel je vais appliquer quelque chose de transparent. On reviendra là-dessus. Et dessous, je duplique ce Maxwell C et je mets du sable. Je fais un fond sableux avec des très grandes variations. D'accord? Donc en fait, ce qui change, si je regarde dans les paramètres là, c'est soit je joue avec l'échelle là pour augmenter, soit je joue avec le vertical scale. Moi j'ai joué avec le vertical scale. Donc ça va m'accentuer mes vagues si vous voulez. Ok? Le matériau, c'est un matériau pour la mer, c'est un matériau transparent. Je lui donne une couleur un peu bleutée. Là j'ai été un peu fort, voilà, comme ça. L'indice de réfraction, je mets l'indice de réfraction de l'eau, 1,33. Je choisis un preset qui me permet de voir un peu ce qui se passe. Voilà. La transparency va me permettre de foncer ou pas mon bleu. C'est-à-dire si je mets une petite transparency, je vais avoir un bleu qui est plus dense que si je mets une très grande transparency. Donc ça, c'est à tester sur la sphère. Là, ça va rien vous dire. Hein. Il faut le tester quand vous faites les rendus. C'est fonction de cette hauteur-là, en fait. Hein. Le bleu va varier en fonction de cette hauteur-là. D'accord? Donc, moi, je mets 200, je crois. C'est un peu mes réglages. Et après, au sable, j'ai mis voilà, quelque chose comme ça, quelques variations de couleurs un peu sable. Si je reprends et que je lance le Fire, je vais avoir sur les parties éclairées, là sur les crêtes, de la réflexion. Sur le fond, la couleur du fond qui va monter suivant la hauteur par rapport à l'eau, par rapport à la surface. Et je vais avoir également les parties qui sont un peu à l'ombre qui vont me donner du détail dans le fond, plus la réfraction sur ma petite roquette qui sort là. Le dernier point aussi que j'aimerais voir avec vous, c'est dans mon eau transparente, je mets un petit bump, c'est un noise aussi, d'accord,
qui va, alors très fin, qui va venir là me créer des ondulations supplémentaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'eau, suivant comment il vend, on peut avoir une ondulation générale et puis des petites ondulations aussi qui peuvent se produire, qui sont beaucoup plus serrées que l'ondulation générale. Donc ça, ce noise permet de rajouter un peu de détail. Je vais vous montrer le rendu. J'ai rendu ça. Non, c'est pas là. Tac, tac, tac. Voilà, il est là. Voilà l'image rendue. Donc vous voyez, on voit le fond. Hein, on voit clairement le fond. Suivant sa hauteur, ben, on a des parties qui sont plus ou moins bleues, plus ou moins foncées, plus des ombres qui peuvent apparaître suivant ben, la forme du fond. Et là, alors peut-être qu'il est un peu trop marqué, on a le noise qui vient m'apporter un petit peu de détails supplémentaires sur mes vaguelettes, plus là la réfraction autour de ma roquette. Hop. Voilà donc les deux matériaux que je vous propose d'utiliser pour créer des surfaces liquides, suivant qu'elles sont profondes ou pas. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum s'il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires. Je suis à votre service. Merci, à bientôt.